Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profond, puissant et essentiel à notre foi et à notre bien-être, le pardon. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des épreuves. Ces épreuves prennent parfois la forme de blessures émotionnelles, d'injustices ou de paroles qui nous touchent en plein cœur. À ces moments-là, une question cruciale se pose. Comment réagir? En tant que musulmans, nous savons que chaque difficulté est une opportunité, mais pardonner, est-ce une faiblesse? Ou au contraire, est-ce un acte de courage et de foi qui nous élève devant Allah? Le pardon n'est pas simplement un mot ou un geste. C'est une lumière qui illumine nos cœurs, un baume pour nos blessures, et une clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. Dans l'islam, le pardon est bien plus qu'une recommandation, c'est une qualité divine, encouragée par Allah et pratiquée par tous les prophètes. Mais qu'est-ce que le pardon selon notre religion? Pourquoi est-il si important dans notre vie spirituelle, émotionnelle et sociale? Et surtout, comment pouvons-nous le mettre en pratique malgré les défis et les douleurs que nous rencontrons? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble des enseignements profonds du Coran et de la Sunna, des exemples inspirants tirés de la vie du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et des conseils pratiques pour intégrer le pardon dans notre quotidien. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous bâtissons une communauté dédiée à l'apprentissage et à la croissance spirituelle, et votre soutien est précieux. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage spirituel. Qu'est-ce que le pardon en islam? Le pardon, ou al-afou en arabe, est bien plus qu'un simple acte. C'est un pilier essentiel de la foi musulmane. En islam, le pardon ne signifie pas seulement oublier une offense ou ignorer un tort, mais libérer son cœur de la colère, de la rancune et de l'amertume pour embrasser une paix intérieure. C'est un choix conscient qui reflète une confiance totale en Allah et une compréhension profonde de sa miséricorde infinie. Allah, dans sa grandeur et sa sagesse, est appelé Al-Ghaffar, celui qui pardonne continuellement, et Al-Afou, celui qui efface totalement les péchés. Ces noms divins montrent l'importance du pardon dans notre relation avec Allah et avec autrui. Dans le Saint-Coran, Allah rappelle cette miséricorde illimitée. Dis à ceux qui ont mécru, si maintenant ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Sourate Al-Anfal, 8h38. Le pardon est également une marque de noblesse et de grandeur spirituelle. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: Allah n'ajoutera rien à celui qui pardonne si ce n'est plus de dignité. Rapporté par Muslim. Pardonner n'est pas seulement une recommandation, c'est une adoration qui rapproche le croyant de son Seigneur et du paradis éternel. Allah promet de grandes récompenses à ceux qui adoptent cette qualité divine. Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran, 3, 133. Pourquoi le pardon est-il si important? Le pardon occupe une place centrale dans l'islam, car il touche à notre foi, à notre bien-être personnel et à nos relations avec les autres. En voici 3 raisons majeures. 1. Le pardon guérit le cœur et l'âme. Porteur de la rancune ou de la colère est une charge émotionnelle qui empoisonne notre cœur et perturbe notre paix intérieure. En pardonnant, nous libérons notre âme des émotions négatives, ce qui nous permet de retrouver la sérénité. Allah dit dans le Coran:
ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, 3, 134. Le pardon est donc une forme de purification spirituelle. En relâchant la colère, nous ouvrons notre cœur à la miséricorde divine et à la tranquillité. 2. Le pardon renforce notre lien avec Allah. Chacun d'entre nous espère le pardon d'Allah pour ses erreurs et ses péchés. Mais comment espérer recevoir cette miséricorde si nous ne sommes pas capables de pardonner aux autres? Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a averti. Celui qui ne pardonne pas aux autres, Allah ne lui pardonnera pas. Rapporté par Al-Bukhari. Le pardon est donc un moyen d'imiter une qualité divine et d'obtenir la clémence d'Allah. Chaque fois que nous pardonnons, nous renforçons notre lien avec lui et démontrons notre gratitude envers ses bienfaits. 3. Le pardon construit la paix et l'harmonie. Dans une communauté ou une famille, les conflits et les différends peuvent facilement diviser les cœurs. Le pardon est la clé pour désamorcer les tensions, rétablir l'unité et prévenir les divisions. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est un exemple éclatant de cette qualité. Lors de la conquête de la Mecque, malgré les torts immenses subis par les Qurayshites, il les a pardonnés en disant « Allez, vous êtes libres ». Rapporté par Ibn Hisham. Pardonner ne signifie pas oublier les injustices ou accepter les torts, mais c'est une preuve de force intérieure et de sagesse. Allah nous dit dans le Coran « Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Sourate Fussilat, 41, 34. Le pardon est donc une lumière qui éclaire les relations humaines et renforce les liens sociaux, tout en nous rapprochant d'Allah. Le pardon dans la vie du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est notre modèle dans tous les aspects de la vie, y compris dans le pardon. Lors de la conquête de la Mecque, alors qu'il avait le pouvoir de se venger des Grecs qui l'avaient persécuté pendant des années, il leur dit « Allez, vous êtes libres ». Ce geste de miséricorde a touché le cœur de nombreux mécréants, les amenant à embrasser l'islam. Un autre exemple émouvant est celui de Taïf, où le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, fut insulté et blessé par des pierres. Malgré la douleur, il leva les mains et fit cette invocation. « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Ces exemples montrent que pardonner, même dans les moments les plus difficiles, est une marque de foi et de grandeur. Comment apprendre à pardonner? Apprendre à pardonner est un processus spirituel et émotionnel qui demande réflexion, patience et sincérité. Voici un guide pratique, détaillé et enrichi, pour cultiver le pardon dans votre vie quotidienne. Premier guide, reconnaître la douleur. Pour pouvoir pardonner, il est essentiel de commencer par accepter vos émotions. Ignorer ou nier ce que vous ressentez ne fera qu'amplifier la blessure. Prenez un moment pour réfléchir et identifier la source exacte de votre douleur. Qu'est-ce qui vous a blessé? Qui en est responsable? Astuce pratique. Écrivez dans un journal vos sentiments. Exprimez librement votre colère, tristesse ou déception. Rappelez-vous que reconnaître la douleur ne signifie pas excuser l'offense. Cela signifie simplement comprendre l'impact de cette expérience sur vous. En islam, il est permis de ressentir de la douleur, car même le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a été affecté par les épreuves qu'il a traversées. Cependant, il a toujours choisi de transcender ses émotions par la foi et la patience.
2e guide, cherchez refuge auprès d'Allah. Le pardon est un acte noble qui nécessite une force intérieure immense. Cette force, nous la puisons auprès d'Allah. Faites des doigts avec sincérité, en demandant à Allah de vous accorder un cœur apaisé et la capacité de pardonner. Voici une invocation que vous pouvez réciter. Seigneur, accorde-moi un cœur pur, et aide-moi à pardonner pour toi. Conseil spirituel. Multipliez les prières nocturnes, Qiyam al-Layl, et invoquez Allah dans vos prosternations. Les moments de calme et d'intimité avec Allah sont propices pour demander son aide. Lisez et méditez sur les versets du Coran qui rappellent la miséricorde d'Allah et son amour pour ceux qui pardonnent. Allah dit : « Et implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. » Sourate Hud 11, 90. 3e guide, adoptez une perspective spirituelle. Chaque épreuve, même les plus douloureuses, est une opportunité d'élévation. En islam, les difficultés de ce monde sont considérées comme des tests destinés à purifier notre âme et à nous rapprocher d'Allah. Allah nous enseigne dans le Coran : repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Al-Mu'minun 23, 96. Comment appliquer cela ? Essayez de voir l'offense comme une chance d'exercer la patience et de cultiver une qualité divine, le pardon. Pardonner à quelqu'un, même lorsqu'il ne le mérite pas, est une manière de purifier votre cœur et de démontrer votre foi. Rappelez-vous que l'offense que vous subissez aujourd'hui peut être un moyen de renforcer votre reliance à Allah et de recevoir sa récompense dans l'au-delà. 4e guide. Suivre l'exemple du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est l'incarnation parfaite du pardon. Tout au long de sa vie, il a été confronté à des offenses et des injustices, mais il a choisi de répondre par la miséricorde. Lors de la conquête de la Mecque, malgré les persécutions qu'il avait subies pendant des années, il a dit aux Qurayshites : « Allez, vous êtes libres. » Conseil pratique. Étudiez la vie du prophète, Sira, et inspirez-vous de ses réactions face aux offenses. Appliquez ces enseignements dans vos propres relations en étant patient, indulgent et miséricordieux, même envers ceux qui vous blessent. 5e guide. Faire preuve de gratitude. La gratitude est une arme puissante contre les émotions négatives. Lorsque vous concentrez votre esprit sur les bénédictions d'Allah, les offenses des autres semblent moins lourdes. Pratique recommandée. Prenez le temps chaque jour de lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si elles paraissent insignifiantes. Méditez sur les bienfaits qu'Allah vous a accordés et sur les épreuves qu'il vous a permis de surmonter. Rappelez-vous que les épreuves sont une occasion de croissance, et que chaque difficulté contient une leçon précieuse. Les bienfaits du pardon. Le pardon, en plus d'être un acte noble, apporte des bienfaits immenses dans notre vie spirituelle, mentale et sociale tels que paix intérieure. Pardonner libère le cœur de la colère et de la rancune. Ces émotions négatives peuvent empoisonner notre âme et troubler notre sérénité. En pardonnant, nous trouvons une paix intérieure et une tranquillité que rien ne peut égaler. Allah dit : « Et si vous pardonnez, c'est plus proche de la piété. » Sourate Al-Baqarah 2, 237. Proximité avec Allah. Le pardon est un acte d'adoration qui nous rapproche de notre Seigneur. Plus nous pardonnons, plus nous imitons les qualités divines et méritons sa miséricorde. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit : « Soyez miséricordieux envers les autres, et le très miséricordieux sera miséricordieux envers vous. »
Rapporté par At-Tirmidhi. Impact positif sur les autres. En pardonnant, nous inspirons ceux qui nous entourent à adopter des valeurs similaires. Le pardon peut transformer les cœurs, réparer les relations et instaurer une culture de bienveillance dans la société. Donc, chers frères et sœurs, le pardon est une voie vers la lumière, un moyen d'alléger nos cœurs et une clé pour atteindre le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit : Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres en lutte, mais celui qui maîtrise sa colère. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Prenons une résolution dès aujourd'hui. Choisissons de pardonner, pour notre bien-être, pour l'harmonie dans nos relations, et surtout pour plaire à Allah. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de le partager, de laisser un commentaire et de vous abonner à cette chaîne pour continuer à explorer ensemble des sujets enrichissants. Barakallahu fikum, et qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.